Et hier, Éric Zemmour a donné son premier meeting à Villepinte. Et oui, sur les plateaux télé, les commentateurs n'ont pas été avares en compliments. Flamboyant, belle démonstration de force. Génie, je l'ai entendu, mais je l'ai entendu aussi. Alors, c'est vrai que la salle à Villepinte, le décor, les lumières, le beau slogan derrière le candidat, bon, ça le faisait, c'est vrai. Et puis, sur la forme, on ne peut pas dire que Zemmour ait raté sa prestation. Et pourtant, il y avait du boulot. Souvenez-vous du discours d'Éric Zemmour en 2019 lors de la convention de la droite. Bonjour. Ah oui, vous êtes nombreux quand même. Je ne m'y attendais pas, on m'avait prévenu, mais... Ah bah oui, on avait prévenu Éric Zemmour. C'était pas glorieux, il y a 2 ans. J'avais très peur pour le meeting de Villepinte. Mais entre-temps... Ah, t'avais peur ? Bah j'avais peur. Le polémiste a pris des cours de théâtre. Il a travaillé sa diction, sa gestuelle. Voilà. Oui. Il a peut-être visionné tous les meetings de Sarkozy version 2007. Ou alors il s'est repassé les VHS des discours de De Gaulle. Mais bon, le petit Éric a bien progressé. Écoutez, c'était hier à Villepinte. Bonjour à tous, bonjour mes amis. Voilà, ça commence bien. On poursuit. Merci mes amis. Et merci de votre soutien. Le grand rassemblement commence enfin aujourd'hui. Et voilà, donc aujourd'hui, lundi 6 décembre, c'est le jour 2 du grand rassemblement. Bah oui, puisqu'il a commencé hier à Villepinte, j'espère que vous avez suivi. Villepinte, on a notamment appris qu'Éric Zemmour n'était ni raciste, ni fasciste, ni misogyne. Ben voyons, ça c'est la phrase qu'il répète tout le temps. On a également appris le nom du parti d'Éric Zemmour, Reconquête. On a appris aussi qu'une meute s'était lancée aux trousses du candidat. Éric Zemmour qui a parlé de grands déclassements et de grands remplacements, les thèmes de prédilection du polémiste. Zemmour qui a eu quelques mots pour Valérie Pécresse, je le cite. Elle vous promettra tout et ne tiendra rien. Il a qualifié Emmanuel Macron de grand vide, de gouffre. Et avant d'entamer la Marseillaise, il a promis de battre mais surtout de vaincre l'idéologie du chef de l'État. Parce que c'est notre projet. Bah voilà, flamboyant, puissant, génie. Je l'ai entendu génie hier. C'est dingue, un sur plusieurs plateaux d'ailleurs. Alors, une réaction. Hier, c'était vraiment les premiers commentaires. C'était en gros, c'est oh là là, vous avez vu ce meeting du maréchal Pétain. On savait pas qu'il parlait aussi bien. Et puis vous avez vu tous ces drapeaux français qui étaient. Oh, c'était incroyable comment ils se sont bien agités. Et puis les lumières, c'était vraiment le commentaire complètement à côté de la plaque sur la forme. Mais encore heureux qu'ils réussissent un meeting. Non, mais après la vidéo de YouTube, on s'attendait à des couacs. C'est pour ça. Écoute, non mais tu peux pas commenter l'accessoire sans venir à l'essentiel. L'essentiel, c'était un salmigondis de tout et en plus de promesses, en plus intenables, aussi intenables que les autres. Samedi, Valérie Pécresse a remporté le congrès de la droite. Oui, alors voilà, on va en reparler évidemment. C'était la surprise du chef, vous le savez. Non mais on se souvient de cette belle image, tous les candidats unis autour de Valérie la gagnante. Alors, on pensait que cette belle union allait se fissurer dans plusieurs semaines, mais non, c'était mal connaître Éric Ciotti. Il aura fallu attendre moins de 24 heures. Éric Ciotti qui reprochait à Valérie Pécresse de ne pas vouloir reprendre ses propositions. Le message qui a été lancé hier n'était pas un bon message. Nous en parlerons demain avec Valérie Pécresse, je la soutiens, mais j'entends que mes idées soient représentées avec force, les idées d'une droite qui entend se faire respecter. Alors ça c'était hier, mais rassurez-vous, ce midi Éric Ciotti et Valérie Pécresse ont déjeuné ensemble. Au menu, pis saladière et farci. Ça c'est niçois. Et sachez donc qu'après ce déjeuner qui a duré 1h15, c'est de nouveau l'union. Ils ont mangé de la soca aussi à la fin. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait toute la communication autour. C'était dingue. C'est l'union, c'est re-l'union entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti, Philippe Bilger, pour combien de temps? C'est ça la vraie question. D'abord, ça va durer, Philippe. Mais si vous me permettez de revenir une seconde sur Éric Zemmour, je ne parle pas du fond, je parle de la forme. Il me semble que pour la première fois, il a réussi la mue qui l'a conduit du verbe médiatique au propos politique. Sur le plan de la forme, c'était une réussite. Et quant à Ciotti et Valérie Pécresse, ils vont rester un couple qui va parfaitement s'entendre parce qu'ils y sont contraints. Et puis quel plus beau slow pour que les couples se forment que Tiamo. C'est vrai, magnifique. De toute façon, non, on peut quand même se dire les uns et les autres, Philippe Bilger, vous serez d'accord que de toute manière, c'est une présidentielle folle qui a un coup de théâtre tous les mois et que je ne sais pas comment on va arriver au bord de la crise cardiaque. Ce n'est qu'un début. Le 10 avril, mais je ne sais pas comment on va arriver le 10 avril, mais
Restons calmes parce que ça n'a pas fini. Écoutez, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Merci beaucoup, Philippe C'est à la Rossi, fin de la pour foire cette qu'on compte les chronique. bouses. Métaphore. Oh là là, Avec un c'est à la S. fin de la Oui, foire mais c'est qu'on compte les Oui, bouses. mais moi je l'ai dit de manière plus soft. Oui, À bien sûr, 18h30, oui, d'accord, notre c'est grand ça. débat, conseil de défense, annonce de Castex. Vous êtes un chantre Craignez-vous de l'élégance, nouvelles c'est vrai. restrictions Oui, absolument. C'est vrai. Merci Toujours de élégant, ce Philippe vérité. David, c'est vrai. Craignez-vous de nouvelles restrictions Dans la sanitaires? Vous êtes subtilité. 67,1% à dire oui. Vous voulez réagir le Très beau col roulé, 0826 d'ailleurs, 300 ce soir. 300.